Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada, mais surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, si ce sont des thèmes qui t'intéressent, je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et surtout n'oublie pas d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à une question, une seule, celle de Lobouette Rémi. Alors, salut Lobouette, si tu me suis, je vais répondre à ta question que j'ai trouvée pertinente et très intéressante. Comme on dit au Québec, c'est une méchante et bonne question que tu me poses là. Alors, Lobouette Rémi demande ceci. Il demande de savoir qu'est-ce qui permet de savoir qu'un Africain est bien intégré au Canada. Alors, avant de répondre à cette question de manière générale, je vais y aller de manière particulière. Vous savez, l'intégration varie d'une personne à l'autre. Il y a certaines personnes qui diront que son intégration, c'est s'il trouve un bon boulot, alors il est bien intégré là, il a son boulot de rêve. D'autres personnes te diront que s'il se sent bien, épanoui, si vraiment il ne manque de rien, voilà, il est bien intégré. Et certains diront que s'ils ont des bons amis, de bonnes connaissances, ils arrivent vraiment à conjuguer avec les locaux, voilà quoi, à vaquer à des occupations, à des activités avec des amis ici. Pour eux, c'est être bien intégré. D'autres diront que s'ils arrivent à apprécier la culture d'ici, ils arrivent à apprécier, je dirais, les mets culinaires d'ici, pour eux, c'est bien intégré. C'est-à-dire, s'ils commencent à manger québécois, à parler québécois, à suivre l'actualité québécoise, à connaître la culture québécoise, pour eux, c'est être bien intégré. Donc, ça varie d'une personne à l'autre. Mais je dirais, c'est toutes ces petites réponses qui font, de manière générale, une réponse. Parce que l'immigration, de manière générale, touche à toutes ces petites réponses que je viens de citer là. Et donc, pour savoir si tu es bien intégré, il va falloir dans un premier temps, quand tu arrives, à être un observateur. Il va falloir prendre du recul. Regarder ce qui se fait dans la société d'accueil. C'est-à-dire, quand tu arrives à l'aéroport Elliott Trudeau à Montréal, la première des choses, c'est rester observateur. Regarder ce qui se fait autour de toi. Comment est-ce que les gens s'y prennent. Je pense qu'en partant de là, tu vas déjà avoir une idée de comment te comporter dans la société. Voir comment est-ce que les gens parlent, comment les gens se comportent. Ça déjà, ça te donne déjà une idée de la façon dont tu devras te comporter une fois que tu auras passé tes premiers jours au Canada. Et comme je le dis, c'est déjà en partant une différence de culture. Vous savez, d'où on vient, c'est très facile de manger et de jeter des ordures à terre. Normalement, ça ne devrait pas être comme ça. On a un peu perdu du civisme qu'on a appris à l'école. Mais on vient souvent avec cet art. On vient souvent avec cette façon de faire, ces habitudes. Et une fois ici, lorsqu'on regarde comment les gens se comportent, ils ne jettent pas les ordures à terre. Ils cherchent une poubelle, quitte à ce que même si on ne trouve pas de poubelle aux alentours, on va le garder à main et une fois qu'on va repérer une poubelle, on va pouvoir le jeter à l'intérieur. Donc déjà, prenez le temps d'observer ce qui se fait autour de vous. C'est la première chose à faire. Et c'est le premier conseil que je donne. Regardez, prenez le temps, regardez, soyez curieux, posez des questions. C'est ce qui se fait ailleurs. Et si vous ne comprenez pas, demandez pourquoi ça se fait comme ça. Et c'est justement à force de côtoyer des personnes qui vont vous dire pourquoi ça se fait comme ça, que vous allez commencer à prendre les bonnes habitudes. Et c'est l'une des meilleures façons de commencer son intégration dans un nouveau pays. Et ensuite, lorsque vous avez passé cette première étape d'intégration, il va falloir vous trouver des amis. Il va falloir, quelles qu'en soient les activités que vous faites, que ce soit du bénévolat, ou que ce soit une petite job, ou un travail, ou que vous soyez aux études, il va falloir vous trouver des amis. Pourquoi? Parce que c'est dans les échanges qu'on apprend.
C'est dans les échanges qu'on arrive à mieux cerner l'environnement dans lequel on vit. Pourquoi? Justement parce que quand vous allez communiquer avec des personnes locaux, des Québécois, des Canadiens, ils vont vous donner de l'information, ils vont vous donner de la connaissance. Ils vont vous faire voir des choses différemment de ce que vous n'aviez pas dans votre pays d'origine ou bien ce que vous ne faisiez pas dans votre pays d'origine. Et ça va vous donner une autre perception de la vie ici. C'est un point très important. Il va falloir vous faire des amis sur place, des amis canadiens, des amis québécois, très important. Pour ceux qui sont au Québec, bien sûr, les amis québécois, et pour ceux qui sont dans d'autres provinces, les amis de ces provinces-là. Donc, ça va vous donner un très bon aperçu de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Mais ensuite, je ne vous donne pas ça par ordre numérique, 1, 2, 3, etc. Mais néanmoins, ce que je vous donne, tout cela concourt à vous permettre à bien vous intégrer dans le pays d'accueil. Donc ensuite, on a la connaissance du pays dans lequel on va s'établir. C'est-à-dire, quand vous venez au Canada, je ne cesse de le dire, il va falloir être curieux, il va falloir aller à la connaissance du Canada. Il va falloir connaître l'histoire du Canada. Il va falloir connaître les Premières Nations. Il va falloir connaître les premières immigrations au Canada, connaître le Canada de manière générale, les provinces, sa superficie, son nombre d'habitants, etc., son actualité, etc. Tout cela ira dans le sens de vous donner une connaissance beaucoup plus, je dirais, globale du Canada. Au moins, vous ne serez pas quelqu'un d'ignorant, vous ne serez pas quelqu'un qu'on va arrêter dans la rue et puis on va vous poser la question, vous allez dire je ne sais pas et tout. Cela prouvera que vous n'êtes pas intégré, que vous ne maîtrisez même pas où vous vous trouvez. Donc, il va falloir connaître l'environnement dans lequel vous vivez. Et pour finir, toujours dans le sens de bien vous intégrer, il va falloir être au parfum de l'actualité. L'actualité de manière générale, que ce soit la politique, l'économie, le social, il va falloir regarder la télévision. Au moins dans un premier temps pour au moins avoir des idées des débats, pour avoir des idées des émissions, pour avoir des idées de l'actualité qui se fait un peu partout dans le Canada. Cela va vous donner pas mal d'informations. Et moi, je ne vais pas vous mentir, quand je suis arrivé, je regardais beaucoup la télé. Pas pour aller chercher les mauvaises nouvelles, mais beaucoup la télé pour m'instruire. Pour savoir que, OK, dans telle province, on parle de ci, dans une autre province, on parle de ça. Et que peut-être le premier ministre de la ville dans laquelle je me trouve, son nom est tel, etc. Toutes ces informations, c'est important à savoir. C'est bon à savoir parce que ça permet déjà de bien s'intégrer. Et puis, comme vous allez devenir possiblement des citoyens de ce pays, des Canadiens plus tard, c'est important parce que votre vote compte. Vous avez un droit de vote. Et donc, toujours dans cet élan d'intégration, plus vous vous informez, plus vous arrivez à prendre votre place, plus vous vous intégrez, plus vous arrivez à prendre votre place et plus vous arrivez à faire entendre votre voix. Donc, toutes ces informations sont importantes quand vous arrivez. Alors, je vais essayer de récapituler rapidement. 1. Il va falloir être un observateur. Il va falloir prendre le temps, du recul, regarder ce qui se fait autour de nous quand on arrive. 2. Il va falloir se faire des amis. Les amis, on peut les faire partout, que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit aux études, que ce soit dans les petits jobs, que ce soit dans du bénévolat. Voilà. Faites-vous des amis, c'est important parce que dans les échanges, vous gagnez. Vous gagnerez toujours à apprendre de l'autre. 3. Il va falloir connaître l'histoire du Canada. Il va falloir connaître tous les faits marquants du Canada, l'historique du Canada, de telle manière que vous puissiez être à mesure de bien décrire le Canada à un nouveau venu, que vous puissiez vraiment être à l'aise à l'idée de dire il faut pas manger ici, tu peux aller dans tel coin, c'est sûr, là-bas c'est pas sécuritaire, etc. Là, ça prouve que vous êtes intégré. 4. Il va falloir regarder la télé. Et comme je dis ici, je ne conseille pas de regarder la télé pour aller chercher les mauvaises nouvelles. Il va falloir regarder la télé intelligemment, regarder la télé plus pour s'instruire. Regarder la télé pour être à l'affût des informations qui vont aller dans le sens de vous permettre de mieux connaître le Canada. Et comme je l'ai dit tantôt, le Canada, vous allez mieux le connaître si vous assistez parfois à des débats politiques, si vous assistez peut-être à des débats qui portent sur l'économie canadienne.
d'autres départs, etc. Mais regardez la télé dans le sens de vous instruire, dans le sens de mieux connaître le Canada. Ça aussi, c'est important. Ça va vous donner rapidement des éléments nécessaires qui vont vous permettre de bien vous intégrer au Canada. Donc, rapidement, voilà quelques points saillants que j'ai trouvé pertinents, que je pouvais partager avec vous, qui vont non seulement favoriser votre intégration, mais qui vont aussi permettre à ce que vous deveniez un citoyen d'ici. Parce que n'oubliez pas, on vient tous de quelque part et comme j'aime bien le dire, on est tous des citoyens du monde. Alors, sur ce, le boîte Rémi, j'espère avoir répondu à ta question. J'espère que les éléments de réponse que j'ai pu te donner vont pouvoir te servir à ton arrivée au Canada à mieux t'intégrer. Parce que ici, chez Immigration et Entrepreneuriat, on est soucieux de votre intégration, mais surtout soucieux que vous preniez votre place à votre arrivée une fois au Canada. Sur ce, on se dit à très bientôt. Au revoir.